Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour à tous. Je suis Maman Maggie Ebengo. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne en ce jour pour parler autour de sa parole. Le Seigneur nous a mis à cœur d'exploiter un sujet que nous avons intitulé « De qui es-tu fils ?» De qui es-tu fils? Je vais nous proposer 1 Samuel 17, 58, Matthieu 1, 1 à 17, Luc 2, 7, Matthieu 1, 16. Oui, vous pouvez prendre ces quelques versets pour lire à la maison. Ici, nous allons lire seulement 2 versets. Nous allons lire 1 Samuel 17, 58. La Bible déclare, Saoul lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis le fils de ton serviteur Isaïe, le Bethlémite. » Nous allons lire aussi Matthieu 1, 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé le Christ. Gloire au Seigneur. De qui es-tu fils? Parole du roi Saoul à David, après qu'il ait remporté une grande victoire en tuant Goliath. Goliath qui était un incirconcis, ennemi de Dieu et ennemi du peuple juif. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi le roi Saoul ne s'était pas seulement limité de connaître qui est David, mais il s'est intéressé jusqu'à rechercher à connaître de qui il était fils. Il s'était intéressé à rechercher à savoir de quelle famille était-il, de quelle tribu, parce qu'on a dit Isaïe le Bethlémite, de quelle tribu était-il? Pourquoi? Parce qu'en Israël, on ne pouvait pas parler d'un fils sans faire allusion à ses pères. On ne pouvait pas parler d'un fils sans faire allusion à son père, à ses origines, à ses parents, à la maison de son père, à sa tribu. Gloire au Seigneur. Des fois, quand nous méditons la Bible, nous voyons la Bible consacre des chapitres à parler sur des généalogies. Tel fils de tel, tel fils de tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Des fois, quand nous méditons la Bible, ça nous fatigue. Vous allez voir la Bible consacrer des chapitres pour parler des généalogies, pour parler tel engendra tel, tel engendra tel. Oui, nous sommes tous lecteurs de la Bible. Des fois, quand nous arrivons dans des chapitres comme ça, c'est tellement fatigant. Mais pourquoi la Bible consacre des chapitres pour parler des généalogies, pour parler de tel engendra tel? Pourquoi la Bible consacre son temps pour parler des généalogies? Nous allons comprendre. Et nous voyons même notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait aussi sa famille. Jésus-Christ avait son père qui est Joseph. Jésus-Christ avait sa mère qui est Marie. Il avait ses frères. Il avait Jean, il avait Jacques qui étaient ses frères biologiques. Oui, nous avons lu Matthieu 1, 1 à 17, que je vous prie de relire à la maison. Mais ici, nous allons lire seulement le verset 17. La Bible déclare, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc même Jésus, il avait sa généalogie. Jésus était fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Si vous poursuivez jusqu'au verset 16, vous lirez, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc même notre Seigneur Jésus-Christ, il avait ses parents, il avait ses frères, il avait sa famille, il avait sa tribu, il avait son peuple, il avait sa nation. Qu'il me soit permis de te demander, de qui es-tu fils? De quel peuple es-tu? De quelle nation es-tu? Très important. En lisant tout ça, le Seigneur veut nous apprendre qu'il aime la famille, qu'il tient à la famille parce que c'est Dieu qui est l'instituteur de la première famille.
C'est Dieu qui est l'auteur et le fondateur de la famille. Nous voyons dans le jardin d'Éden, c'est lui qui a parrainé et commandité les premiers mariages, la première famille de la Bible, qui est la famille d'Adam et Ève. C'est Dieu qui était le premier initiateur de la famille. Dieu tient à la famille. Dieu tient à la vie de la famille. Dieu tient au peuple, aux nations. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, nous voyons, la Bible nous dit, et j'ai vu le peuple de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, devant le trône en train d'adorer. Si tu es ivoirien, même au ciel, tu vas adorer Dieu en Bété. Tu vas adorer Dieu en Guéré. Si tu es congolais, même au ciel, tu seras toujours congolais, en train d'adorer Dieu en Lingala, en Swahili, en Kikongo. Si tu es Congo-Brazza, tu seras au ciel, en train d'adorer Dieu en Kilari. Si tu es américain, tu seras au ciel en train d'adorer Dieu en anglais, etc. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, Dieu tient au peuple, Dieu tient aux familles, Dieu tient aux tribus. Gloire au Seigneur. C'est la volonté de Dieu que si on veut retracer une personne ou un fils, on doit les retracer par rapport à ses pères, par rapport à sa famille, par rapport à sa tribu, à son peuple. Car un fils sans père est sans repère. Un fils sans père est sans référence. Un fils sans père est sans identité. La volonté de Dieu est que chaque personne ait une identité. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu, il avait aussi une identité. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Marie et de Joseph, petit-fils de David, fils de Judas, fils d'Abraham, fils d'Isaac. Jésus-Christ, on pouvait retracer ses origines. De quelle origine es-tu? Il y a un adage qui dit un fils sans père et sans repère. Il deviendra une vipère pour ses pères. C'est comme pour dire un fils sans père et sans référence. Il deviendra un vipère, un serpent, un danger pour son entourage. Oui, bien-aimé, toute personne est à la recherche d'une identité. Si vous n'êtes pas un enfant bâtard, vous ne comprendrez pas ce que j'ai dit. Toute personne veut connaître que nom de qui. Et je suis fils ou fille. Toute personne, pour son équilibre moral, pour son équilibre mental, pour son équilibre physique, aime connaître son père et sa mère. Mais quand tu connais ton père et que tu ne connais pas ta mère, c'est un problème. Et quand tu connais ta mère et que tu ne connais pas ton père, c'est aussi un problème. Et nous voyons tous ces enfants qui ne connaissent pas leur identité, tous ces enfants qui ne connaissent pas les références, tous ces enfants qui n'ont pas de repères, ces enfants souffrent de blessures intérieures. La plupart, par manque de connaître leur vraie identité, les rendent très méchants, très violents, des hommes sans cœur. Oui, j'ai lu l'histoire de Hitler et ses compagnons. On nous a dit que Hitler ne connaissait pas son père. Et la plupart de ses compagnons, c'était des enfants qui ne connaissaient pas leur père. C'était des enfants bâtards, excusez-moi. Et nous voyons ces gens, ces cœurs durs qu'avait Hitler. Les atrocités que Hitler a eu à faire de son vivant, c'est juste suite aux blessures intérieures qu'il avait au-dedans de lui par manque de connaître sa vraie identité, par manque de connaître son repère ou sa référence. Oui, bien-aimés, plusieurs enfants souffrent de blessures intérieures. Plusieurs enfants sont violents, méchants. Ils ont des cœurs durs par manque de connaître leur identité. Parce que la pensée, la volonté de Dieu est que les fils ne soient pas des autodidactes, ceux qui se débrouillent seuls
pour sortir leur tête. La pensée et la volonté de Dieu est que les fils ne soient pas des autodidactes, ceux qui se débrouillent, celles dans la vie qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas de références. Mais la pensée et la volonté de Dieu est que tu connaisses de qui es-tu fils. Tu connaisses tes origines. Tu vas te référer à tes pères. Cela fera que tu aies l'équilibre physique et mental. Qu'il me soit permis en ces jours de te demander de qui es-tu fils, de quelle famille es-tu, de quel peuple es-tu. Toi, tu détestes tellement ta famille, tu détestes tellement tes frères, tu détestes tellement tes parents, ton peuple, tu les détestes tellement. Bien-aimé, on peut choisir une femme, on peut choisir les époux ou les épouses, on peut choisir les amis. Mais quand il s'agit de la famille, quand il s'agit des parents, des frères et sœurs, on ne les choisit pas. C'est Dieu qui nous les impose. C'est Dieu qui nous les impose. Toi, tu n'aimes pas tes frères, sous prétexte qu'ils sont des sorciers. Oui, bien-aimé. Chaque espèce reproduit la même chose. Si tes parents sont sorciers, ça veut dire que toi aussi tu es sorcier. Parce que la Bible dit, tel a été vos parents, tel vous êtes. Un serpent ne peut mettre bas que le serpent. La poule ne peut mettre au monde qu'une poule, un poussin. Le cheval ne peut mettre au monde qu'un cheval. Un éléphant ne peut mettre au monde qu'un éléphanteau. Oui, bien-aimé. Tel a été vos parents, tels sont tes parents, tel tu es. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? Que celui qui ne prend pas soin de sa famille est plus qu'un infidèle. Celui qui n'aime pas ses parents, celui qui n'aime pas sa famille, ses frères, est plus qu'un infidèle. Dans ta famille, tout le monde est sorcier sauf toi. Oui, bien-aimé. C'est Dieu qui a permis que tu naisses de ses parents sorciers. C'est Dieu qui a permis que tu naisses dans cette famille pauvre. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible nous dit, nous sommes celle de telle lumière du monde. Parce que tu es celle de telle lumière du monde. Dieu a permis que toi, tu sois éclairé dans cette famille où il y a plein de ténèbres pour que toi, tu les éclaires. Pour que par ta lumière, les ténèbres de ta famille soient chassées. Dieu a permis que toi, étant celle de terre, que tu viennes assaisonner cette famille qui est déchirée, que tu viennes assaisonner cette famille qui est pourrie, que tu viennes assaisonner cette famille qui est mauvaise. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, aucune famille n'est propre. Toi, tu t'attaches à d'autres personnes, tu t'attaches aux amis. Ces amis aussi, ils ont leur famille. Et chaque famille a ses problèmes. Chaque famille a ses réalités spirituelles. Oui, bien-aimé, ce n'est pas par hasard que Dieu t'a mis dans cette famille. Toi aussi, tu étais dans les ténèbres. Toi aussi, tu étais dans la sorcellerie. Toi aussi, tu étais dans la méchanceté. Christ t'a éclairé. Oui, pourquoi Christ t'a éclairé? Parce qu'il y a eu des apôtres qui ont sacrifié de leur vie, qui ont payé de leur sang pour que l'évangile te parvienne. Pour qu'aujourd'hui, que tu comprennes la volonté de Dieu pour toi. Pour qu'aujourd'hui, tu sois éclairé au travers de la parole de Dieu. Pour qu'aujourd'hui, tu sois affranchi. La pensée, la volonté de Dieu, c'est quoi? Comme Dieu t'a sorti de cette famille des ténèbres, comme Dieu t'a sorti de cette famille des sorciers, pour que toi, tu sois l'intercesseur de ta maison. Tu sois l'intercesseur de la maison de ton Père. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que c'est merveilleux que de former une famille des intercesseurs. Moi, je bénis Dieu pour mes frères, je bénis Dieu pour mes sœurs. J'ai ma maman, elle est à Kinshasa, j'ai mes sœurs. Quand c'est difficile, j'appelle ma maman. Que maman, j'ai tel problème. Ma maman va entrer en gêne pour moi. Ma maman va prier pour moi. J'appelle mes tantes, que voilà, j'ai tel souci. Elles sont là à la brèche. J'appelle mes sœurs. Petit à petit, par la grâce de Dieu, nous sommes en train de former une famille des intercesseurs. Qu'est-ce que c'est ces merveilles?